Le monde court. L'âme, elle, avance en silence. Elle ne cherche pas la grandeur. Elle cherche l'authenticité. Elle ne veut pas remplir ses journées, mais les habiter. Il existe, dans toutes les traditions spirituelles, des gestes sacrés que les sages ont transmis par leur exemple, et non par des discours. Des habitudes. Petites. Invisibles. Quotidiennes. Mais qui changent doucement tout l'intérieur. Cette vidéo est une invitation. Non pas à en faire plus. Mais à être plus présent. Plus profond. Plus vivant. Voici cette habitude sacrée. Elles ne sont pas à faire comme des devoirs, mais à laisser infuser comme une prière. Habitude 1, le silence intérieur quotidien. Il est un lieu que l'on ne visite que lorsque tout le reste s'éteint. Un sanctuaire intérieur. Plus profond que les pensées. Plus vaste que les émotions. Un lieu sans nom. Et pourtant familier à tous ceux qui ont un jour aimé Dieu. Ce lieu, c'est le silence. Le silence dont il est question ici n'est pas celui de la simple absence de bruit. Il ne dépend pas du monde extérieur. Il ne commence pas quand le téléphone est éteint. Ni quand la maison est vide. Le vrai silence est une qualité de présence. C'est un abandon. Un dépouillement. Une ouverture. Un retour. C'est le moment où tu descends en toi. Et où tu cesses enfin de te parler. Tu n'analyses plus. Tu n'exiges plus. Tu n'attends plus. Tu es là. Simplement. Présent à la présence. Dans les traditions monastiques, ce silence est appelé oraison, shamatha, dit remuet, écoute du cœur. C'est un état plus qu'un acte. Un espace plus qu'un effort. On ne fabrique pas le silence. On s'incline devant lui. Chaque jour, offrir ne serait-ce que quelques minutes à ce silence. C'est comme entr'ouvrir une porte invisible. Une porte que le tumulte du monde avait fermée. Cela peut être au réveil. Avant que le mental ne s'empare de la journée. Ou le soir, dans la pénombre, quand la ville s'endort. Cela peut être en marchant lentement, sans rien dire. Ou en s'asseyant, les yeux fermés, devant une bougie, un arbre, une icône. Ce n'est pas la forme qui compte. C'est l'intention. Et cette intention, elle est simple. Être là. Pas pour obtenir. Pas pour contrôler. Pas pour analyser. Mais pour accueillir. Comme un pauvre accueille la lumière du matin. Comme un enfant accueille un regard. Comme une fleur accueille la pluie. Les maîtres spirituels l'ont toujours dit. Le silence est le lieu où Dieu parle. Mais pas avec des mots. Il parle avec sa présence. Et cette présence ne se manifeste pas toujours dans des visions ou des révélations. Souvent, elle se montre par le simple apaisement de l'âme. Par une paix sans raison. Par une douceur sans objet. Par une lumière qui ne brille qu'à l'intérieur. Pour commencer cette habitude, tu peux choisir un petit moment. Chaque jour, le même si possible. Et tu te retires. Pas pour t'isoler. Mais pour revenir. Tu t'assieds. Tu inspires profondément. Tu expires lentement. Tu poses tout, tes attentes, tes pensées, tes projets. Tu ne fais rien. Tu n'attends rien. Tu es simplement là. Et tu écoutes. Mais pas avec les oreilles. Avec l'âme. Tu écoutes le silence. Parfois il sera agité. Parfois il sera aride. Parfois il sera bouleversant. Mais peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens. C'est ta fidélité. À force de revenir, le silence s'ouvre. Il devient un espace habité. Un refuge. Une source. Et tu comprendras un jour que ce silence, ce n'était pas un vide. C'était une présence. Et cette présence, c'est le commencement de toute paix. Habitude 2, le détachement volontaire. Chaque jour, laissez tomber quelque chose. Une attente. Un attachement. Une pensée trop serrée. Ce n'est pas perdre. C'est s'ouvrir. Il y a un poids que l'on porte sans s'en rendre compte. Ce n'est ni une pierre, ni un fardeau visible. C'est l'attachement.
nous nous attachons à nos idées, à nos possessions, à notre image, à notre importance, à nos attentes, à notre propre volonté. Et lentement, sans bruit, ces attachements enserrent l'âme, comme des racines qui empêchent l'arbre de s'élever. Toutes les traditions mystiques le disent. Pour que Dieu prenne toute la place, il faut faire de la place. Mais faire de la place, ce n'est pas fuir la vie. Ce n'est pas renoncer à tout. Ce n'est pas mépriser le monde. C'est simplement savoir ne pas s'y accrocher. C'est apprendre, doucement, à poser ce qui n'est pas essentiel. Le détachement n'est pas une froide indifférence. Ce n'est pas un rejet du monde. C'est une forme subtile d'amour. Un amour qui n'étouffe pas. Un amour qui libère. Quand je me détache, je ne nie pas les choses ou les êtres. Je les laisse être ce qu'ils sont. Je n'ai plus besoin qu'ils soient à moi, pour moi, selon moi. Je les aime, libres. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna: agis, mais sans t'attacher aux fruits. C'est cela, le détachement. Faire. Aimer. Agir. S'impliquer. Mais sans se laisser définir ou enfermer par ce qui arrive. Ce n'est pas l'abandon de la vie. C'est une participation libre à la vie. Saint Jean de la Croix parlait de la nuit obscure. Une nuit où Dieu purifie l'âme non par douleur, mais par dépouillement. Il ôte ce qui entrave. Il retire ce que l'on croyait nécessaire, pour montrer ce qui est vrai. Et dans le zen, on enseigne à laisser tomber corps et esprit. Pas pour devenir vide, mais pour redevenir ouvert. Alors comment faire, concrètement, du détachement une habitude quotidienne? Pas par de grands renoncements héroïques. Pas par violence envers soi. Mais par petits gestes quotidiens. Chaque jour, tu peux t'interroger. Qu'est-ce que je tiens trop fort aujourd'hui? Et puis, doucement, tu peux relâcher. Pas jeter. Pas mépriser. Juste ouvrir la main. Parfois, ce sera une pensée obsessionnelle. Parfois, une attente envers quelqu'un. Parfois, le besoin d'avoir raison. Parfois, un attachement à ta propre image. Parfois, un objet inutile que tu gardes au cas où. Parfois même, une tristesse que tu refuses de déposer. L'acte sacré, c'est de remettre. De dire intérieurement: je laisse cela entre tes mains. Je me détache, non pour abandonner, mais pour aimer mieux. Il est possible de transformer ce détachement en rituel sacré. Chaque soir, avant de dormir, assieds-toi en silence. Respire profondément. Et imagine que tu poses devant toi, un à un, les attachements du jour. Comme on dépose ses bagages avant d'entrer dans un sanctuaire. Tu les nommes, doucement. Et tu les laisses là. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout régler. Tu peux juste laisser aller. Et tu verras. Ce simple acte de détachement devient un espace de grâce. Là où tu croyais perdre, tu découvriras que tu es en train de t'ouvrir. Car Dieu ne s'impose pas dans un espace encombré. Il attend qu'on lui fasse place. Plus tu pratiques cette habitude, plus elle deviendra naturelle. Moins tu seras esclave de ce qui passe. Moins tu seras défini par ce qui t'entoure. Et plus ton cœur deviendra léger. Et ce cœur léger, ce cœur libre, ce cœur ouvert, c'est lui que Dieu cherche pour y demeurer. Alors chaque jour, n'attends pas que la vie te dépouille. Choisis de te dépouiller avec amour. Un petit peu. Un geste à la fois. Un attachement à la fois. Et tu verras. Tu n'auras rien perdu. Tu auras simplement retrouvé l'essentiel. Habitude 3, l'acte d'amour caché. Ce que ta main droite donne, que ta main gauche l'ignore. L'amour le plus pur est souvent celui qu'on ne voit pas. Il y a un amour qui n'a pas besoin de s'annoncer. Un amour qui ne se proclame pas. Un amour qui agit dans l'ombre. Et qui brille pourtant comme une lampe allumée dans l'âme. Ce n'est pas l'amour romantique. Ni l'amour héroïque. C'est l'amour caché. Celui qui ne cherche ni reconnaissance, ni retour. Celui qui se donne pour la seule joie de donner.
Dans l'Évangile, Jésus parle de ces actes discrets que personne ne voit, mais que le Père voit dans le secret. Dans le soufisme, on enseigne que l'acte d'amour le plus élevé est celui dont on ne tire aucune identité. Pas même celle d'être généreux. Pas même celle d'être sage. Chaque jour, il est possible de poser un acte caché. Un sourire discret à quelqu'un de triste. Une prière pour un inconnu croisé dans la rue. Un objet qu'on laisse pour qu'un autre en profite. Une parole douce dite sans attendre qu'on s'en souvienne. C'est l'offrande invisible. Et pourtant, elle transforme le cœur. Pourquoi cela est-il une habitude sacrée? Parce qu'elle désencombre l'âme de son besoin d'être vue. Elle redonne à l'amour son espace pur. Elle rend la bonté légère, libre, sans ego. Et l'âme se rappelle alors qu'elle n'est pas faite pour être admirée, mais pour aimer. Tu peux décider, dès aujourd'hui, de poser un geste d'amour caché chaque jour. Un seul. Sans en parler. Sans en faire une histoire. Sans attendre quoi que ce soit. Fais-le pour Dieu. Ou fais-le simplement. Pour la beauté du geste. Et laisse l'acte disparaître dans l'invisible. Comme une goutte dans l'océan. Il n'est pas perdu. Il est devenu prière. Habitude 4, la contemplation de la nature. Regarde un arbre. Assieds-toi près d'une rivière. Marche dans un champ. Et écoute. La nature parle sans mots. Elle enseigne sans concept. Elle rappelle ce que ton âme n'a jamais oublié. Le monde est un livre ouvert. Mais il faut des yeux intérieurs pour le lire. La nature ne parle pas le langage de la pensée, mais celui du silence et de la présence. Dans toutes les grandes traditions, les sages ont appris à contempler la nature. Pas pour l'étudier, mais pour s'y accorder. François d'Assise appelait le soleil frère. Et l'eau sœur. Les Upanishads disent que tout est pénétré du divin. Les maîtres zen s'assoient face à un rocher ou à un arbre pendant des heures. Non pour en tirer un savoir, mais pour en recevoir l'être. La contemplation de la nature n'est pas une activité extérieure. C'est un état d'âme. C'est se rendre disponible. C'est ralentir. C'est redevenir simple. On peut la vivre en marchant seul, en regardant le vent dans les feuilles, en écoutant la pluie tomber, ou simplement en posant les yeux sur le ciel. Pas besoin de comprendre. Pas besoin de commenter. Juste être là. Contempler, c'est faire silence en soi pour entendre ce qui est. Et dans ce silence, le monde devient sacrement. La feuille devient parabole. Le vent devient psaume. La lumière devient souffle divin. Fais de cela une habitude sacrée. Chaque jour, offre quelques instants à la nature. Sans rien vouloir. Laisse-la te transformer. Te rappeler que tu es aussi fait de terre, d'eau, de souffle et de mystère. Habitude 5, l'écoute d'un texte sacré. Il suffit parfois d'une ligne pour que le cœur s'ouvre comme un temple. Les textes sacrés ne sont pas faits pour être lus vite. Ils ne sont pas des informations, mais des invitations. Ils ne sont pas à comprendre immédiatement, mais à habiter. Dans le christianisme, les moines pratiquent la lectio divina. Ils lisent un passage. Puis ils ferment les yeux. Ils le méditent. Ils le laissent descendre du mental au cœur. Ils écoutent ce que cette parole dit à eux, ici et maintenant. Les soufis chantent les versets du Coran comme une musique d'amour. Les hindous récitent les slokas de la Gita comme un rappel de l'âme. Les juifs relisent la Torah à voix haute, pour qu'elle entre dans le corps et l'oreille. Toi aussi, tu peux faire de cela une habitude quotidienne. Chaque jour, choisis un texte. Un psaume. Un verset. Une ligne d'un maître spirituel. Un aphorisme ancien. Un poème mystique. Lis-le lentement. Puis lis-le encore. Ferme les yeux. Respire. Et laisse-le vivre en toi. Ne cherche pas à l'analyser. Demande-toi simplement. Qu'est-ce que cette parole vient éveiller en moi aujourd'hui? Et parfois,
Une seule phrase peut devenir un feu silencieux. Elle t'accompagnera toute la journée. Comme un mantra. Comme une semence de lumière. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est énorme, pour l'âme. Habitude 6, l'humilité active. Celui qui s'incline. Grandit sans le savoir. L'humilité n'est pas un mot à la mode. Elle est même souvent mal comprise. On la confond avec de la faiblesse. Ou de l'effacement. Mais en vérité, l'humilité est une force. C'est le contraire de l'orgueil. Ce mur invisible qui nous coupe des autres. Et même de Dieu. Être humble, ce n'est pas penser du mal de soi. C'est cesser de se mettre au centre. C'est reconnaître que l'on ne sait pas tout. Qu'on ne maîtrise pas tout. Et que cela est bon. Les saints étaient profondément humbles. Pas parce qu'ils se méprisaient. Mais parce qu'ils savaient que tout est don. Et ce qu'ils ont reçu. Ils ne l'ont pas gardé pour eux. L'humilité peut se vivre chaque jour. Concrètement. Par de petits gestes. Demander pardon sincèrement. Reconnaître une erreur. Écouter sans vouloir répondre. Servir quelqu'un sans s'en vanter. Admettre qu'on ne comprend pas tout. S'incliner devant un mystère, au lieu de vouloir tout expliquer. Cette humilité la guérit. Elle pacifie les relations. Elle ouvre le cœur. Et elle attire la grâce. Car Dieu se penche toujours sur ce qui est petit, doute, vrai. Habitude 7, la gratitude silencieuse avant de dormir. Avant de fermer les yeux. Ouvre ton cœur. Et remercie. Sans discours. En silence. Comme une offrande. Chaque jour est un mystère. Et chaque nuit, nous pouvons choisir de le remettre. La gratitude du soir n'est pas une formule magique. C'est une attitude d'âme. C'est revenir sur la journée. Non pas pour juger, mais pour reconnaître. Tu peux t'asseoir sur ton lit. Ou t'allonger en silence. Et repenser à ta journée. Comme à une procession lente d'images. Tu n'as pas tout réussi. Tu n'as pas tout compris. Mais il y a eu du souffle, de la lumière, des instants. Et tu peux dire merci. Pas à haute voix. Mais dans le secret. Merci pour ce que j'ai vu. Merci pour ce que j'ai ressenti. Merci pour ce que j'ai perdu, aussi. Merci pour ce que je n'ai pas compris. Merci d'avoir pu aimer. Merci d'avoir pu respirer. Même les jours gris contiennent un battement sacré. Cette gratitude silencieuse est comme un encens qui monte vers le ciel. Et ton sommeil devient alors un abandon doux. Une offrande invisible. Une paix déposée dans les mains du Très-Haut. L'âme ne se transforme pas d'un coup. Elle s'ouvre doucement. Comme une fleur au lever du jour. Tu viens d'entendre cette habitude sacrée. Cet geste simple. Cette porte. Cette semence invisible. Tu n'as pas besoin de toutes les adopter d'un coup. Tu n'as pas besoin de te transformer en un jour. Ce n'est pas une performance. Le chemin spirituel est une lente germination. Une fidélité douce. Un retour, encore et encore, à l'essentiel. Commence par une seule habitude. Celle qui t'appelle. Celle qui résonne. Pratique-la avec tendresse. Et laisse-la t'enseigner, jour après jour.